Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto de cartes, un tuto avec exclusivement ou quasiment exclusivement, disons, du matériel action, comme souvent et comme presque tout le temps même. C'est pas quelque chose de difficile à faire, vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Et comme je vous le dis toujours, hein, je vous le mets en introduction, n'hésitez pas, si vous n'avez pas les mêmes papiers ou les mêmes couleurs ou les mêmes motifs, à utiliser autre chose. Ça fera l'affaire, d'accord? Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre ces deux blocs action. Donc, vous pouvez le constater, il y en a un qui est très vintage et l'autre qui est plutôt moderne. Vous savez que j'aime mélanger les matières, mais j'aime aussi mélanger les styles. Et donc là, on va partir sur une carte où on mélange tout ça. D'accord? J'ai déjà un petit peu avancé les choses, n'est-ce pas? Donc, dans le papier vintage, comme ça, j'ai pris cette feuille du fond qui va nous servir de fond justement pour la carte. Et ensuite, dans le bloc, pardon, parce que j'ai dit feuille là, dans le bloc plus moderne, j'ai pris le papier à pois comme ça et le papier à fleurs comme ça. D'accord? J'ai pris ces deux modèles-là. J'ai déjà découpé ce qu'il nous fallait. Donc, on a pris une base qui fait 10,5 par 14,8. C'est un peu la taille de base, disons. Hein, 10,5 par 14,8. J'ai pris ensuite en sujet donc un morceau qui fait 10 par 14,3. J'ai enlevé un demi-centimètre de côté, sur les côtés. Ce morceau qui fait 6 par 12. Et celui-ci qui fait 4 par 9,5. D'accord, 6 cm sur 12 cm, 4 cm sur 9,5 cm. D'accord. Ensuite, j'ai préparé de la dentelle et des fleurs de chez Action. J'ai aussi préparé d'autres choses qui ne sont pas Action, mais que vous pouvez trouver aisément chez Action. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. D'accord. On va commencer par une petite chose que je fais souvent, régulièrement, que j'aime bien sur mes petites cartes. Alors, je vais prendre celui-ci, j'espère que ça va fonctionner. On va vieillir les bords en les grattant. Il existe des petits appareils que j'ai, hein, d'ailleurs, quelque part. Mais j'aime bien faire au ciseau. Bon, c'est un truc, c'est comme ça. Donc, on gratouille, on n'appuie pas trop si on ne veut pas faire un effet déchiré. Là, dans mon cas, comme ma feuille de base, c'est une feuille bien épaisse, hein, c'est genre 200, c'est en grammage, c'est du 200. Voire au pire, ouais, 190, mais bon, c'est pas moins. Et donc, je gratte, mais je vais que dans un sens, parce que si vous allez dans les deux sens, ça va forcément faire un petit effet de déchirage, déchirement, déchirure, et c'est pas ce que je souhaite aujourd'hui. Là, je veux juste du grattage. Donc, je gratte les quatre côtés de ma carte. Ça va faire un petit effet qui peut faire, qui fonctionne et pour le vintage et pour le shabby. Alors oui, effectivement, si vous aimez que le clean et simple, on est dans la panade. Voilà, donc, vous voyez, tout de suite l'effet. Alors, c'est pas comme ça, ma luminosité est pas top aujourd'hui. Voilà, comme ça. On va faire la même chose avec nos papiers ici. Par contre, ce sont des papiers beaucoup plus fins. Donc, il faut vraiment, mais juste poser. Vraiment, je touche à peine, j'effleure à peine. C'est voilà, c'est vraiment juste léger, parce que ça va vite déchirer sinon. D'accord. Voilà, sur du papier fin, c'est un tout petit peu plus fastidieux. Mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Puis même comme ça, je veux dire, voilà, si ça se déchire un peu, bah, écoutez, ça fera un style un peu plus déchiré, c'est pas gravissime. Du moment où on part dans le grattage, de toute façon, voilà. Je veux pas des grosses déchirures. Enfin, j'étais pas partie là-dessus en tout cas, mais après tout, s'il y en a, comme d'habitude, hein, c'est qui ne change pas d'avis. On s'adapte surtout, clairement, d'accord. Voilà, on y va doucement. Voilà, c'est un tout petit effet déchiré. À certains endroits, parce que voilà, c'est très fin. Et on fait pareil avec les deux autres. Donc, rien de compliqué. Comme je vous le disais, il existe des appareils pour faire l'effet vieilli. Honnêtement, une vieille paire de ciseaux, enfin, même pas vieille, une paire de ciseaux, ça va très bien. Habituellement, je prends plutôt des ciseaux de mes filles de l'école, vous savez, avec le bourron. Mais tous fonctionnent. Après, il faut y aller plus doucement suivant la taille de vos lames, tout simplement. C'est surtout de ne pas se blesser, quoi. Voilà, vous voyez, c'est rapide. Voilà, je veux pas que ce soit un truc flagrantissime non plus, soyons clairs. Alors, celui-là, il est plus petit, c'est toujours plus délicat, c'est sûr. Mais bon, au pire, on y revient doucement. Voilà.
L'essentiel, je pense, c'est vraiment de tenir toute sa feuille tendue. Voilà. Alors, pardon pour ceux qui n'aiment pas ce bruit. Mais là, bon, il faut bien que je vous montre les choses. Hein, parce que c'est une carte facile à faire, vous allez voir. C'est une histoire de découper, gratouiller, coller, décorer. Enfin, vraiment facile. Là, d'accord? Notre troisième petit bout. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller coudre ma base avec mon sujet. Donc, la base, c'est ça. Le sujet, c'est ça. Après, c'est mon vocabulaire à moi. Chacun l'identifie comme il veut. Hein, voilà. Là, on est sur la chaîne de 4. Donc, avec le vocabulaire de 4. Donc, je vais aller coudre. Pour ceux qui n'ont pas de machine à coudre ou qui ne pratiquent pas la couture en carterie ou la couture tout court, je vous le dis à chaque fois, il vous suffit de coller et soit vous faites rien du tout, soit vous faites un effet de couture avec un feutre à pointe fine, un stylo ou peu importe quoi, soit avec un dies, soit avec un tampon. Il y a plein de façons de le faire, mais voilà, il y a d'autres façons que la machine à coudre, clairement, d'accord? Donc j'y vais et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Sachez que c'est extrêmement rapide de faire ce type de couture. Enfin dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un plan de travail où j'ai la machine à coudre prête à dégainer. Donc, c'est facile. Donc, j'ai utilisé un point zigzag. J'ai fait mes bords. Clairement, je n'ai pas tenu ma feuille correctement. Donc, elle est partie un petit peu en cacahuète. Tant pis. Hein, on va se débrouiller avec ça, ma foi. Et s'il faut, à la fin, on prend un petit peu les bords. On regrattera. Enfin, voilà. Donc, je coupe ce qui dépasse. Et puis voilà. Maintenant, je vais venir coller mes morceaux. Donc, je choisis le sens que je veux. Parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'on voie les petites fleurs un peu. Mais bon, on ne va pas les voir tant que ça non plus en même temps. Si ça, je dis rien. Sauf si, peut-être là. Non. Bon, donc, je reste comme ça. Je vais choisir quel ruban, quelle dentelle je vais prendre. Donc, je pense que je vais partir sur celle-ci. Alors, elles sont enroulées un peu d'une manière un peu... comment vous dire, bizarre. Vous avez dit bizarre? Alors attendez, parce que là je suis partie sur... Ouais, celui-là je vais le prendre large pour celui-là. Et là je vais prendre une plus fine, je vais prendre celle-là. Parce qu'il va m'en falloir après une troisième. Donc voilà, donc concrètement, je sais que je veux placer mon morceau ici. Et vous savez quoi, je vais le raccourcir parce que finalement, ça, je préfère qu'il soit plus court. Donc j'enlève, allez, l'équivalent de pas tout à fait 2 cm. Je regratte. Ouais. Donc du coup, on était parti sur du 6 par 12. Et ben vous faites du 6 par 10, quoi. Voilà. Du coup, nous avons ici notre petit morceau. Je veux coller et mettre de la dentelle à l'arrière de ce morceau. Donc déjà, je vais couper la quantité nécessaire, la taille nécessaire, le morceau nécessaire. Je veux que ça dépasse d'un demi-centimètre la dentelle, hein, de chaque côté de mon papier. Je ne le fais pas à chaque fois, mais parfois on a envie. Et tout simplement, on va venir coller, d'accord? Donc, nous plaçons ici, là où on souhaite, notre morceau. Dans le cas présent, je cherche le sens, c'est celui-là. D'accord, donc il est à peu près là. Je le pose. Je mets ma colle, je mets un filet de colle, ça ira très très bien. C'est une colle qui est puissante, qui fonctionne parfaitement bien. D'accord, donc je la mets dans ce sens. D'accord, voilà. Je n'ai pas mis de la colle tout le long, c'est pas grave, je vais rajouter après. D'accord, hop, d'accord, d'accord. Vous avez dit d'accord? Ou pas? Je plaisante, bien sûr. Donc voilà, j'ai mis ça. Et ensuite va venir ici mon petit morceau de papier. D'accord, que je vais centrer comme ça, tout simplement. Alors, je vais mettre un tout petit peu de colle. Mais sachez que je vais venir coudre après mon papier. Donc dans mon cas, je colle juste pour que, en fait, ça donne le temps à la colle de la dentelle de sécher parce que je ne peux pas aller coudre avec de la colle encore humide. D'accord, donc c'est vraiment juste pour dire que c'est à sa place, mais voilà, je vais recoudre ici après. D'accord, donc ça c'est le premier. Et d'ailleurs, vous allez voir, je vais le pousser un peu. Voilà. Maintenant, mon deuxième morceau, lui, il va venir s'imbriquer dans le premier. Du coup, je le rétrécis lui aussi d'un petit centimètre.
Je regratte. Bah oui, forcément, ça, j'ai changé la hauteur de l'un, il faut changer la hauteur de l'autre. Hein. Sinon, ça ne s'imbrique plus comme je l'avais pensé initialement. D'accord. Je vais ensuite choisir la dentelle, le morceau de dentelle dont j'ai besoin. Pareil, je veux que ça dépasse un tout petit peu. Voilà, hop. Et pareil, eh ben, on va venir placer notre dentelle comme ça et notre papier comme ça. Ok, tout simplement. Voilà. On le fait sortir un petit peu. Ou pas. Attendez, je suis pas dans le bon sens. Ah voilà, je me disais aussi. Donc, est-ce que je mets l'extérieur? Non, je vais mettre comme ça à l'intérieur. Ok. Et ça sort un tout petit peu du premier. Ça fait ça. Je sais pas si vous voyez. Donc, on va le coller. Voilà. Elles sont très très jolies, ces petites dentelles de chez Action là, je les aime beaucoup. Du coup, ce morceau qui faisait 4 par 9,5 au départ, vous comptez 4 par allez, 8. Voilà. Et on vient coller comme ça. Ce qui fait que on voit notre dentelle, ça s'imbrique sur notre premier papier et à la fois ça ressort du premier papier. Maintenant, je vais aller à la machine à coudre et je vais venir coudre en fait ce morceau ici et celui-ci là, comme ça. D'accord. Je vais faire pareil que pour la base, je vais faire le pourtour en couture zigzag. Voilà, j'ai fini toute ma couture. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le pourtour complet de ce morceau. Ici, bah, j'ai fait juste comme ça, hop, hein. Ça se voit encore mieux à l'arrière. Évidemment, à l'arrière, à la fin, on met quelque chose. Hein. On met un autre morceau, tout simplement. Donc maintenant, on passe à la suite. On va prendre ce ruban-ci, là, donc un large, dans les tons roses plus clairs. Voilà. Donc là encore, j'avais remis les autres, ben, je remettrai celui-là. Hein. Donc on va venir le positionner cette fois-ci dans la longueur comme ça. Alors plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Est-ce que je le mets comme ça? Ou est-ce que je le mets au milieu? Bah, je sais pas, je verrai. Je vais déjà couper. Cette fois-ci, je vais utiliser de la colle chaude à un moment donné. Donc je l'allume. Donc je réfléchissais. Donc en fait voilà, mon objectif c'était de mettre cette dentelle, mais je pense que je vais la mettre sur la partie basse, un petit peu comme ça, ou pas. Non, pour l'instant je vais rester sur ça. On verra après si je change d'avis. J'avais préparé 2 boutons de la récup ou qu'on m'a offert, je ne sais plus. Je les ai, j'ai fait avec un fil marron comme ça, l'effet de couture à l'intérieur, hein, parce que je trouve que c'est toujours plus joli. Donc quand j'y pense, quand je prends le temps surtout, je le fais. Du coup, ces 2 boutons-ci, je vais venir les coller comme ça, là, par là, à la base. Du coup, c'est là que je vois que, voilà, c'était ça que je voulais voir. Oh, je me répète, c'est assez atroce. Je vais prendre dans une bande de papier une chute. Alors, à titre indicatif, elle fait un peu plus de 3 cm. La longueur, on s'en fiche. On va prendre la largeur de la carte, à savoir... dans le cas présent 10,5. D'accord, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper un tout petit peu plus longue pour être sûre. Je vais gratter mes bords. Voilà. Comme on l'a fait jusque maintenant. Hein. Jusque maintenant. Mais bien sûr que jusqu'à maintenant. Voilà. Sur ce morceau, il va falloir que je puisse glisser la dentelle et mes petits boutons, mais aussi mon sentiment. Donc le sentiment, du coup, je vais le mettre sur la partie basse. Je vais pas le faire en oh si, je peux le faire en noir. Je suis après tout, j'ai un petit peu de noir qui est dans mes dessins. Donc je prends mon tampon du moment qui est là, juste devant moi, que du bonheur. Je viens tamponner sur la partie basse à droite de mon morceau. Je vais vous montrer ça. Ça c'est fait.
donc ça fait ça, comme ça, d'accord. Je vais venir le placer pardon, ici, vraisemblablement à la colle chaude. Écoutez, puisqu'elle est allumée, je vais pas refaire de couture, hein. Donc je vais mettre comme ça, j'ai mis juste sur les bords extérieurs, hein. Je descends, je veux qu'on voie quand même la couture du bas, donc je m'adapte, voilà, d'accord. Du coup ça fait un peu de fluidité et le papier n'est pas complètement collé, vous voyez, c'est ce qui est intéressant, c'est ce que j'aime bien aussi dans ces effets de volume. De volume 4, de volume. Maintenant je vais mettre un tout petit peu de colle chaude sur mon ruban directement. Je vais mettre un filet sur la partie haute et je vais le mettre, le coller sur ma carte, pas tout à fait ici, un tout petit peu plus haut que le morceau de papier, voilà. Voilà, ça fait ça, ce qui fait que ça nous laisse un peu de place de ci, de là. Ensuite, on vient coller nos boutons. Alors là encore, colle chaude, hein. Pourquoi se priver des choses qui fonctionnent bien et qui nous aident bien. Donc j'en mets un là et le second à côté, tout simplement, d'accord. Voilà, j'essaie de mettre les coutures dans le même sens. Je vais vous montrer de quoi je parle. Et je vais venir caler en dessous mon fil avec le picot. Voilà, dans la colle. Ni vu, ni connu. Ok, pour l'instant, on en est là. Elle est pas mal, notre petite carte. Maintenant, on va choisir les fleurs qu'on va utiliser ici. Elles sont magnifiques, ces petites fleurs. Alors, dans l'absolu, ce serait plus dans cet esprit-là, hein, au niveau du floral. On va mettre comme ça, on va voir, hein, on va voir. Donc j'en ai deux identiques là qui sont plutôt sympathiques. Ça serait ça, comme ça. Après, ouais, les mêmes, c'est les jaunes, quoi. Mais bon, j'ai pas de jaune là-dessus, donc il n'y a pas de logique à avoir du jaune. Après, on a celle-ci ou celle-là. Bien, écoutez, ma foi, je ne sais pas trop. On va faire ces trois-là, tiens. Allez, c'est dans les couleurs, hein, de notre papier. Par contre, je voulais faire un effet de, comment vous dire ça, de tiges qui descendent. Donc, on va les remonter un tout petit peu. On va pas les coller tout de suite, on va aller chercher ce qu'il nous faut pour faire des tiges. Alors, pour faire mes tiges, deux possibilités. Soit un petit bâtonnet comme ça, vous savez, c'est les bâtonnets qu'on fait tremper dans des liquides qui sentent bon là, soit des pailles en plastoc qui me restent, hein, qu'il va bien falloir que j'utilise à un moment ou à un autre. Donc, et surtout pas pour boire, clairement, parce elles sont très vieilles, elles ont traîné. Je pense que je vais faire ça, je trouve que ça fait un petit effet sympa. Alors, on va couper les longueurs dont on a besoin pour nos trois fleurs. Donc, par exemple, celle-ci, celle-ci, et celle-là. C'était pour ça que je voulais aussi, voyez, que ça puisse passer à l'arrière, que en fait mon sentiment soit pas tout collé. Voilà, comme ça on peut le mettre derrière et on voit pas la tige qui descend. Vous comprenez? J'en suis sûre. Donc on va défaire tout ça. On a nos trois tiges. Finalement, vous voyez, j'ai pas trop réfléchi. Donc je rallume mon pistolet à colle chaude. Le temps qui chauffe. Comme je vous le disais, j'ai rangé mon morceau de dentelle et on est parti. Donc, on va mettre le plus grand morceau ici. Donc, je mets de la colle chaude sur la partie un peu haute comme ça, mais je ne vais pas en mettre en dessous sur celle qui va passer sous le sentiment. Voilà, je la place ici, ma fleur, enfin ma tige. La seconde, pareil. J'en mets un petit peu, hein, c'est pas énorme, hein.
Je la mets en dessous toujours. J'essaye de ne pas cacher ce qui m'intéresse sur ma carte, c'est-à-dire la couture, les choses comme ça, d'accord? Par contre, j'ai pas bien réfléchi. J'ai collé, mais c'est pas très grave. Si je mets les deux blanches ici, ou alors la blanche et la violette ici, et du coup après ma petite blanche par là. Ouais, c'est parfait. Et donc voilà, ma troisième, je vais la mettre. Je mets de la colle ici. Je passe en dessous. Voilà. Je descends bien. Je la mets un petit peu de travers, celle-là. Parce que, en fait, j'ai collé par là. Donc, bon, c'est pas grave. Hein, ça, on se débrouille avec tout ça. Maintenant, la colle sur nos fleurs. Voilà. Un petit peu à cheval quand même sur nos tiges qui sont en fait nos pailles. Hein. On va les écraser après nos tiges. Hein. Ça s'écrase très bien. Et puis, je veux dire, voilà, ça casse pas. Pourquoi j'ai mis de la colle là? Ah, bah, c'est la colle qui est passée du dessous. Ici. Voilà. Je prends un bâton de colle. Et la dernière. Oh non, j'ai fait des bêtises. Et le temps de réaction, vous avez vu? Ah non, mais je vous jure, des fois, non, mais c'est pas possible. Là, on va les écrasouiller un petit peu. Parce que c'est des fleurs toutes plates, c'est pas joli. Elles sont pas jolies. Il faut qu'elles soient un petit peu froissées, un peu recroquevillées sur elles-mêmes. Elles ont plusieurs camades, comment on dit? Elles ont plusieurs épaisseurs, couches de fleurs. Donc, de toute façon, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, comme ça. Hein, celle-ci qui n'était pas trop au milieu. Bah, écoutez, j'aime bien le résultat, moi. Regardez ça. C'est sympathique. Qu'est-ce que vous en dites? Et puis bon, voilà, comme une petite création serait sans strass, ce ne serait pas une création, dit-elle. Je vais venir mettre des petites perles, juste pour égayer la chose, vraiment. Et parce que j'aime bien les petites perles. Enfin, c'est pas vraiment des petites perles là que j'ai pris, c'est des strass. Hein. C'est des strass très discrets en fait. Ils ont juste un petit côté brillant qui fait que ça va égayer la création. Mais c'est pas une couleur en soi, puisque déjà c'est un transparent. Légèrement brillant, vous voyez, c'est juste ça donne un petit plus quoi, c'est voilà, sans charger, sans déglinguer ce qu'on vient de faire tout simplement. Voilà la deuxième. Est-ce que je mets une troisième quelque part? Oui, on va en mettre une troisième, soyons folles. Ici, tiens, hop, voilà. Alors ça c'est pareil, je les avais trouvés chez mes petits chinois et je les adore. Voilà, 3. Ouais, c'est parfait, ça suffira. Je vais fermer ma colle avant qu'elle soit complètement mourue. Et puis voilà, donc vous voyez, avec plein de choses de chez Action, encore une fois. Attendez, parce que j'allais tout balarder là, mais c'est juste pas possible. Avec plein de choses de chez Action. Un brin de récup, puisqu'on est sur les pailles et les boutons. Et ben voilà, quoi. J'ai envie de vous dire que même là, moi j'ai pris dans un bloc-neuf, vous pouviez tout à fait faire dans vos chutes. Enfin voilà, quoi. Une petite carte, sans prétention. Voilà, florale. Alors, il faut aimer les fleurs. Je suis très contente du résultat. Voilà. Donc, écoutez, à vos papiers, à vos fleurs et à vos cartes. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.